Bonjour, bienvenue à Carte Postale, le podcast de Parcours le Monde Sud-Ouest. Je m'appelle Amy. Et je suis Carmen. Et aujourd'hui, pour notre épisode 2, nous avons une guest qui vient nous accompagner. Vous allez comprendre pourquoi ce mot est très important plus tard. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi ? Moi, je suis Anastasia, je suis italienne. J'habite à Toulouse là maintenant. Ça fait 3 ans, presque 3 ans que je suis à Toulouse. Yes. Tu es vraiment une personne toulousaine ? Oui, là je suis toulousaine. Chocolatine alors. Chocolatine. Ouais, ça va. Chocolatine, j'ai encore peur à commander un chocolatine au boulangerie. J'ai peur de dire mon et tout, donc je sais pas. Je comprends tout à fait. Je viens du sud-est à la base, alors je comprends mon petit pain au chocolat. Arrivé ici, là, on m'a fait payer 1 euro de plus parce que j'avais dit pas un chocolat à la place de chocolatine. C'est ça qui me fait peur. Ouais. En fait. Du coup, j'essaie de ne pas commander des chocolatines ou pas au chocolat, ça dépend où vous venez. Vous nous écoutez de toute la France, donc... Ok, Anastasia, et pourquoi est-ce que toi, ici et aujourd'hui, quelle est ton relation avec Parcours le Monde ? En fait, moi, j'ai fait un volontariat dans les cadres du Corps européen de solidarité à Montpellier parce que je voulais un peu apprendre les français parce qu'en tant qu'italienne, c'était pas dans mes langues encore. Et à la fin de mon volontariat, qui a duré 7 mois, j'ai décidé de rester en France. Et grâce à mon réseau, j'ai réussi à trouver un travail dans un domaine qui me plaisait beaucoup. Du coup, la mobilité internationale dans les cadres de la gestion des projets européens. Et wow. Très important, hein. Ça ressemble à un truc très important. Et du coup, j'ai trouvé Parcours le Monde, j'ai postulé et on a matché et là je suis là depuis quelques temps. The rest is history, comme on dirait, le reste c'est l'histoire. Exactement. Trop bien, vraiment. Alors, est-ce que tu peux dire, parce que tu es venu à Parcours le Monde, tu travailles en tant qu'accompagnatrice, c'est ça ? Oui, accompagnatrice. Tu as eu toi-même une expérience de la mobilité. Qu'est-ce que c'est la mobilité selon toi ? Qu'est-ce que c'est en quelques mots, une ou deux phrases ? C'est très facile et très compliqué de répondre à cette question. Parce que je pense que en fait, la mobilité, c'est un peu quelque chose qui nous change complètement la vie. Au minimum, ça c'était pour moi. La première fois que je suis partie pour aller faire un truc à l'étranger, je me suis dit, mais en fait, je vais le faire tous les jours de ma vie. Et enfin, c'est pour ça que j'ai déménagé à l'étranger. Du coup, je pense que c'est découverte, c'est découverte de soi-même, d'autres cultures, d'autres langues, ouverture d'esprit. C'est en fait soft skills, beaucoup de compétences clés. Transversales, Exactement, à développer. Et c'est vraiment... je sais pas, c'est trop bien quoi, il faut partir, allez-y. On doit prendre des notes pour dire ça dans les ateliers. Prendre des notes, oui. Quelles sont les mobilités que toi tu encadres particulièrement en tant qu'accompagnatrice à Parcours le Monde ? Quelle est ta spécialité ? En fait, il n'y a pas forcément spécialité. Donc, en fait, je suis chargée d'accompagnement, ça veut dire que je gère différents types de projets dans toutes les mobilités. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de partir dans les cadres du Corps européen de solidarité, ça, c'est un peu les pôles où je me trouve surtout là maintenant. Mais il y a quelqu'un qui peut-être a envie de faire une expérience de mobilité d'autres types, de créer son projet. Je vais l'aider et il y a pas mal de financements différents. Il y a aussi les échanges de jeunes de lesquels je m'occupe aussi. Et grâce aux volontaires que j'arrive à coordonner parfois. Qui serait cette personne ? Qui sont les vrais ? Je sais pas. Et on arrive en fait à pouvoir sensibiliser pas mal de monde. Donc en fait, les nuances de l'accompagnement sont très grandes. Ça peut être quelqu'un qu'on voit seulement et on les a aidés tant qu'ils avaient besoin, et quelqu'un qu'on voit une fois par semaine. Et du coup, ça dépend en fait. Nous, on essaie de faire un accompagnement personnalisé selon les projets personnels de la personne, mais aussi selon nos projets à nous. Oui, parce on que fait un match. Ouais, je pense notamment à un autre service civique, Antoine Martel, qui est avec nous en service civique. Lui, c'est quelqu'un qui a été accompagné de A à Z, parce que non seulement il a commencé avec l'échange de jeunes, qui est un super programme pour ceux qui découvrent toute la mobilité, mais il a fait ensuite un CES, et puis maintenant il fait un service civique à Parcours le Monde, et il pense ensuite faire un CES long terme. Et je trouve que voilà, ça c'est, on a l'accompagnement parfait.
il vous a vraiment, voilà, je trouve que c'est super, une super opportunité qu'il a pu trouver, notamment grâce à Parcours le Monde et grâce à ton accompagnement ou l'accompagnement des autres accompagnatrices et accompagnateurs de l'équipe. Du coup, Anastasia, et tu as déjà parlé de pour toi, qu'est-ce que c'est la mobilité, mais comment est-ce que tu animerais les personnes à partir à l'étranger? Pourquoi est-ce qu'il faut faire la mobilité et qu'est-ce que la mobilité peut lui donner? Moi, qu'est-ce que je vois après, parce que je pense que pour chacun c'est différent, mais qu'est-ce qui se passe surtout à la fin de la mobilité, quand on fait un peu un retour, je vois beaucoup de gens qui sont moins timides déjà, parce qu'ils ont dû se débrouiller simplement pour demander où ça se trouve la toilette en Croatie. Oui. Ou pour aller à la boulangerie en Roumanie, comment ça s'est fait. Et du coup, là, maintenant, si on a besoin d'appeler un restaurant en France, on s'est fait beaucoup moins de problèmes. Parce que, après tout ce qu'on a fait. Peur, hein. D'appeler le dentiste ou d'appeler le docteur, ça fait toujours trop peur. Oui. Mais si on doit, je sais pas, commander un pizza, là, ça fait beaucoup moins peur qu'avant la mobilité, j'imagine. Aussi parce qu'on a dû les faire dans une langue qui n'est pas la nôtre. Du coup, à niveau linguistique aussi, que ça nous aide pas mal. Genre, pour moi, ça m'a fait apprendre. Genre, je fais les travaux que je fais parce que j'ai pu apprendre les français grâce à ma mobilité. Et donc, je pense que ça peut être la même chose pour pas mal d'autres personnes aussi. Et c'est ça qui se passe. La langue, on se connaît un peu mieux. C'est très, très bien. Oui, c'est ça qui nous donne. Je suis d'accord. Et maintenant que tu parles de ordonner, non, comment dire, commander un pizza, pour moi, les choses qui me font peur, c'est prendre les téléphones ici à Parcours le Monde, parce que tous les temps, je comprends pas qu'est-ce que les personnes me disent. Elles me disent, je cherche un monsieur, ah oui. C'est horrible pour moi. Si quelqu'un appelle Parcours le Monde Sud-Ouest et qu'ils entendent un vague accent espagnol qui dit « Quoi ?» Être gentil avec les personnes. Attends, je te passe ma collègue. Oui, ça c'est moi. Que c'est Carmen. Exactement. C'est vrai que c'est très compliqué en fait de se parler au téléphone parce que si on se voit en présentiel, c'est plus direct. Il y a aussi en tout cas moins dans la communication. Oui, il y a le langage du corps, voilà, de comment il sourit, comment il regarde, s'il pense que c'est une blague ou pas, le contexte. Ouais, il y a plein de choses qui c'est pas la même chose. Exactement. Du coup, là maintenant, quand tu rentres à Madrid pour commander un pizza, ça va. En français. Mais salut. Mais Anastasia, en tant qu'accompagnatrice, tu as beaucoup de profils, j'imagine, qui viennent à toi. Quel est le type de profil idéal pour un participant ou un candidat pour ces volontariats? En fait, pour partir, il faut avoir une carte d'identité qui est valide pour... Oui, déjà. Un passeport valide, en fait, un document valide pour aller à l'étranger. C'est ça, les trucs que nous, on demande. Et c'est vrai que selon les besoins des personnes qu'on accompagne dans les cadres de nos projets, il y a une attention différente. Mais en ligne générale, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être n'a jamais fait des mobilités avant. C'est encore mieux parce que nous, du coup, on peut vous donner tous les outils, mais on accompagne tout le monde. Ouais. Il faut avoir entre 18 et 30 ans. Très important. Ok, très important. 18 à 30 ans, un document valide pour aller à l'étranger. That's it. Fair enough. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ok, et tu as dit que il fait quelques ans que tu as commencé à travailler ici. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote de quelque chose qui pour toi est avoir un impact, qui avait un impact dans toi? Moi, je pense que il y a quelqu'un qui j'accompagnais au début de mon poste ici à Parcours le Monde, qui a fait un projet en Roumanie d'1 mois. Et c'était une fille qui est autiste. Oui, autiste. Okay, du coup, c'est une fille autiste qui est partie en Roumanie. Et avant de partir, elle avait du coup peur, comme on disait avant, de sortir toute seule. Et d'aller dans un restaurant, dans des endroits et parler anglais. Et c'était vraiment très compliqué pour elle. Et c'était overwhelming, genre ça lui donnait trop d'informations, trop de informations, et du coup elle avait vraiment du mal à le faire. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle avait réussi à faire
genre des petits voyages à la boulangerie, genre tous les jours à Roumanie, et ça va lui donner la possibilité de le faire aussi en France. En fait, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné une vision plus complète de l'impact qu'il y a ces types de mobilité. En fait, même sur des choses très bases, comme du coup, même aller à la boulangerie ou aller au restaurant toute seule, et l'impact très grand que ça a sur sa vie, même hors de mobilité. On ne parle pas de comment elle a appris l'anglais, on ne parle pas de tout ça, mais on parle vraiment du fait qu'elle pouvait finalement être plus autonome. Qu'elle pouvait vivre vraiment différemment après la mobilité, ce qu'elle a appris. Quoi. À la fin, quand on fait des ateliers et on parle de la valeur de Parcours Le Monde, une des valeurs plus importantes qu'on dit tous les temps, c'est l'autonomie. Je deviens autonome. Donc, super. Trop bien. Eh bien, une nouvelle chose qu'on ajoute à la fin du podcast, parce qu'on est déjà arrivé à la fin, c'est ce concept de carte postale. Alors, quoi Nous avons créé une carte postale pour toi, Anastasia, et tu as créé une carte postale pour nous. Yes. Apparemment. Et ce qu'on va faire, c'est que la carte postale, on l'a écrite pour toi, tu vas la regarder, mais il y a une question dessus. Et tu vas devoir répondre à cette question de façon très très honnête, ok? C'est peut-être un moment un peu vulnérable, ok? Faut être prêt. Et puis, j'ai peur de la question de votre question. Et puis, toi, la question que tu as écrite sur ta carte postale sera pour la personne. Du coup, c'est un secret. Oui, exactement. Vous allez voir. Voilà. Alors, vous pouvez ça passer. C'est notre carte postale. Ok. Et ça, c'est les questions. Bon, Amy, si tu veux le lire. Oui. Entre les pâtes, les pommes de terre, le riz et le pain, qu'est-ce que tu abandonnerais si tu pouvais plus jamais manger ça pour le reste de ta vie? Genre, je dois éliminer un de quatre. Un sur les quatre. Alors, on va récapituler. Pâtes, pommes de terre, riz ou pain. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. C'est trop difficile. Moi, c'est clair, mon choix. Mais alors, moi, je viens de Rome. Impossible à lever les pattes. Oui, impossible. Illégal. Ils peuvent appeler la police. Ok. Après, pour les restes, je pense que j'enlèverai les pains. Le pain? Quoi? En fait, j'aime pas trop. Quoi? La baguette, t'aimes pas ça? Non, ça va, mais je peux faire sens. Genre, ça va. Ça, mais aussi à la France, si tu enlèves les pommes de terre, où est les gastronomie française? Pour moi, la chose qui m'a, je pense, à niveau culturel, choqué les plus, c'est le fait qu'on fait la baguette, après on fait les papiers autour de la baguette, et c'est jamais de la bonne taille, genre ça couvre jamais toute la baguette. Et du coup, ça m'a amené à manger moins de pain depuis que je suis en France. J'ai jamais pensé ça. Là, maintenant, j'ai enlevé les pains pour ça, parce que en fait, chaque fois que j'achète une baguette, je marche dans la rue, genre en la regardant, parce que si quelqu'un la touche, j'ai... Et du coup, j'enlèverai les pains. Ok. Et toi, Carmen, tu dirais lequel? La question, c'est pas pour moi. Il a fait pas pour moi. Vous avez fait la question. Ok, mais toi, est-ce que tu as une réponse claire? Oui, le riz. Le riz. Net. Enfin, les pâtes, c'est pas possible. Les pommes de Mais terre. tu bien les poker. T'as pas envie d'aller en Asie? Oui. Sans riz, je sais pas comment tu vas survivre. Je sais pas comment tu vas faire. Comment est-ce que tu vas survivre dans l'Asie avec les baguettes? Je vais aller au Vietnam. Et là, la baguette, c'est l'une des spécialités. Alors, le banh mi. Et les riz, ils ne mangent pas de riz. Ils mangent beaucoup de riz. Mais bon. Bon, aussi, c'est important de dire que si vous voulez découvrir plus de la mobilité internationale, on a des ateliers spécifiques de le CES, de tous les dispositifs qu'on parle, la réunion d'information qu'on le faire 2 fois par mois. Vous pouvez le voir dans notre réseaux. Oui, ils sont en présentiel ici à Bagatelle, à Toulouse, ou en visio, en ligne, pour ceux qui sont un peu plus loin. On comprend, l'Occitanie, c'est très très grand. Mais on veut te remercier, Anastasia. Merci beaucoup d'être venue. Je vous attends. Merci beaucoup d'être venue et merci beaucoup à toi, Carmen. Et merci beaucoup à toi, Amy. Pas de problème. Et on vous attend pour un prochain épisode sur Spotify, YouTube ou Instagram. Merci beaucoup et ciao. À toutes.